15 cigarettes par jour. Tu peux fumer 15 cigarettes par jour, ce sera meilleur pour ta santé que d'être seul. Ça a été prouvé par les études. La solitude ne nous rend pas seulement tristes et malheureux, elle nous tue. Et quand on est entrepreneur, on est une population à risque. Les salariés, au moins, ils ont un cadre. Ils ont une pause déj à laquelle ils retrouvent leurs collègues chaque jour. C'est peut-être pas les personnes avec qui ils s'amusent le plus, mais au moins, c'est des personnes. Des êtres humains avec qui ils connectent et ils échangent. Les indépendants, ceux qui travaillent depuis un ordinateur, chez eux, les freelances et même les salariés en télétravail, ils n'ont pas cette vie sociale par défaut offerte sur un plateau. Leur vie par défaut, c'est d'être seul. Et c'est à eux de faire les efforts pour ne pas l'être. Et souvent, ces efforts, ils ne les font pas. Pas parce qu'ils aiment la solitude, mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Quand on monte une boîte, on n'a juste pas le temps pour ça. On doit créer un produit, trouver des clients, faire des ventes, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'espace mental. Rencontrer des gens pour le plaisir, c'est simplement pas notre priorité. On préfère s'envoyer quelques messages ou faire un zoom de temps en temps, mais tu sais bien que c'est pas pareil. En plus de ça, beaucoup d'entrepreneurs profitent de leur liberté géographique pour s'expatrier. Ils quittent leur région, leur pays, mais aussi leurs amis proches et une partie de leur famille. Et c'est difficile de recréer ce lien à l'étranger, quand les gens ont déjà leur entourage depuis longtemps. Et comme si c'était pas assez compliqué, beaucoup d'entrepreneurs se sentent seuls à l'intérieur. Ils sont bien entourés, mais ils ont l'impression d'être incompris. Leur entourage ne les soutient pas toujours, leurs conversations semblent parfois un petit peu superficielles, surtout quand on est passionné par notre sujet et qu'on y pense à longueur de journée. Les entrepreneurs ont un réseau, ils connaissent du monde, mais bien souvent, ils n'ont pas beaucoup de vrais amis. Des gens à appeler quand ça va pas, des gens qui les comprennent. Et du coup, ils se sentent seuls, leur vie manque de sens et ils souffrent. Si tu t'es reconnu dans cette description, écoute bien la suite. Quand tu es à ton compte, personne ne va t'aider à aller mieux. Ton business, c'est ta responsabilité. Tes résultats, c'est ta responsabilité. Et ta vie sociale, c'est aussi ta responsabilité. Si tu t'en occupes pas, tu finiras peut-être riche, mais tu finiras surtout seul. Alors, voici 4 principes pour te faire des amis en tant qu'entrepreneur. Le premier principe, c'est d'arrêter de chercher des relations transactionnelles. Alors, c'est un peu notre péché mignon à nous les entrepreneurs. On est utilitariste, on aime trouver des solutions à des problèmes. C'est normal, c'est notre métier, mais parfois c'est aussi ce qui nous empêche de créer des liens solides avec les gens. On est toujours en train de se demander quel est le but de la relation. Qu'est-ce qu'on a à apporter aux autres? Mais c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est justement quand on se voit sans raison particulière, juste pour le plaisir de la compagnie de l'autre. Tu n'as pas besoin de mériter tes amis. Tu n'as pas non plus besoin d'être le plus drôle de la pièce ou le plus intéressant. Tu peux simplement être toi, être à l'écoute, apprécier l'autre, ne pas chercher des amitiés utiles, mais des amitiés naturelles, spontanées, non transactionnelles. Peut-être que tes anciens potes de lycée ne vivent pas dans le même monde que toi, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes passions, mais tu les aimes quand même parce que vous avez vécu des choses ensemble. Et c'est ça l'amitié, c'est quand on aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Alors arrête de te prendre la tête à chercher des amis qui pensent exactement comme toi et valorise les amitiés simples, celles qui te font du bien, même si tu sais pas vraiment pourquoi. Le deuxième principe, c'est de prendre autant soin de tes relations que tu prends soin de ton business. Alors, j'avoue, j'ai longtemps fait passer ma boîte avant mes relations. Quand j'avais 22 ans, je suis volontairement parti de chez moi pour aller à l'autre bout du monde et me couper à 100% de mes relations. Je suis venu ici pour travailler, je suis venu ici pour avoir des idées, pour avoir de l'inspiration. J'y suis resté pendant 5 mois et le but, c'était justement de ne pas être dérangé par mes proches. Ça peut paraître rude, mais j'en avais besoin. Parce que quand on lance son activité, on doit en faire sa priorité absolue. On doit y penser tout le temps, on doit être à fond dedans. Le problème, c'est qu'on prend des habitudes. Et parfois, même quand notre boîte est lancée, même quand notre projet est sur les rails, on continue à en faire sa priorité absolue et à négliger nos relations avec les autres. Beaucoup d'entrepreneurs passent des heures et des heures par jour à s'occuper de leur business, mais prennent pas une demi-heure pour s'occuper de leurs relations. Et quand on y réfléchit, ça n'a pas de sens. Les relations, c'est le facteur le plus important pour notre bonheur. Ça devrait être normal d'y investir du temps. Et d'ailleurs, il n'y a pas de secret. Le seul moyen d'avoir des relations profondes avec les gens, c'est de passer du temps avec eux. C'est pour ça que c'est si difficile de nouer de nouvelles relations quand on est adulte, alors que c'est si facile quand on est au collège et au lycée. L'école nous force à côtoyer les mêmes personnes toute la journée pendant des années. Beaucoup d'adultes perdent ça en quittant l'école. C'est donc notre responsabilité de recréer ces conditions en organisant un maximum de choses avec les gens avec qui on veut créer un lien. Mais pour ça, encore faut-il avoir la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Et on en arrive à mon troisième principe, entre quand tu vois une porte ouverte. C'est une idée que j'ai lue dans le livre de Robert Glover, No More Mr. Nice Guy, en français,
trop gentil pour être heureux. L'idée, c'est de ne pas essayer de tout planifier, de tout organiser au millimètre, mais de provoquer l'inconnu et le hasard. Et je t'avoue que pour moi, c'est difficile. Je suis un introverti. Quand je promène mon chien avec un podcast dans les oreilles, j'ai juste pas envie de taper la discute avec des inconnus. Pourtant, c'est comme ça qu'on fait des rencontres improbables et qu'on rend la vie intéressante. Les rencontres, il faut les provoquer. Un peu au hasard, sans trop se poser de questions. Et c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire à chaque fois maintenant que je pars en voyage. Quand j'arrive dans une ville inconnue, je poste un message sur Instagram pour demander s'il y a des gens qui sont là et qui ont envie d'aller prendre un verre. Puis j'organise un meet-up dans un bar ou un resto. J'ai fait ça à New York, à Montréal, à Tokyo, à Rio, à Buenos Aires, à Taïwan, à Bangkok. J'ai rencontré des centaines de personnes et grâce à ça, je me suis fait des amis un peu partout dans le monde. Alors bien sûr, t'as peut-être pas une audience assez grosse et assez internationale pour pouvoir faire ça, mais si tu regardes autour de toi, que tu cherches les portes ouvertes, tu vas en trouver. Une porte ouverte, ça peut être le sport. Tu peux t'inscrire à un événement sportif, à un voyage sportif ou à un club sportif hebdomadaire dans ta ville. Tu peux aller aux événements organisés par ta profession ou par les gens qui partagent ta passion. Organiser des rencontres avec ton audience à Paris ou dans ta ville. Demander simplement à tes amis de t'introduire à leurs autres amis. C'est quelque chose qu'on pense pas forcément à faire mais qui peut nous permettre d'agrandir très rapidement nos cercles sociaux. J'ai remarqué une chose, c'est que souvent, on a peur de déranger les autres et les autres ont peur de nous déranger. Mais quand on accepte de transgresser cette règle, pour dire aux autres qu'on apprécie de passer du temps avec eux, qu'on a envie de le faire plus souvent, ça fait tomber les barrières. Le dernier principe, c'est d'être force de proposition. J'avoue que c'est aussi quelque chose sur lequel je dois progresser, que je fais pas assez, mais l'idée derrière ça, c'est que si tu n'organises jamais rien, c'est pas toi qui choisis ton entourage, c'est ton entourage qui te choisit. En gros, les gens avec qui tu vas passer le plus de temps, c'est pas forcément les gens avec qui tu as le plus de choses à partager. Ce sont simplement les gens qui t'invitent le plus souvent. Peut-être qu'il y a des gens avec qui toi, t'aimerais passer plus de temps. Des gens que t'apprécies, des gens que t'aimerais apprendre à connaître. Mais tu ne le fais pas parce que tu attends que l'on t'invite. Et peut-être qu'eux aussi, ils attendent qu'on les invite. Résultat, chacun de vous a un entourage subi plutôt que choisi. C'est un peu comme un créateur de contenu qui ne posterait jamais sur sa chaîne, qui ne s'exprimerait que sur les chaînes des autres, dans des podcasts, dans des interviews, qui ne choisirait pas son audience, qui choisirait pas son sujet, qui choisirait pas son temps de parole ni la fréquence à laquelle il s'exprime, et qui se retrouverait le jour où on arrêterait de les inviter, disparu parce qu'ils n'auraient pas pris le temps de construire leur propre réseau. Au lieu de ça, tu peux devenir la force de proposition du groupe, celui qui organise. C'est toi qui choisis qui vient, où est-ce que ça se passe et à quelle heure. C'est toi qui construis l'ambiance que tu as envie de voir en invitant les gens qui auront une bonne alchimie. Tu reprends le contrôle sur ton emploi du temps, tu passes plus de temps avec les gens que tu aimes et tu deviens un créateur de bons moments. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Si tu es entrepreneur et que tu te sens seul, c'est normal. Des milliers d'entrepreneurs ressentent cette solitude. Mais tu as aussi beaucoup de chance parce que contrairement à la plupart des gens, tu as la possibilité de choisir ton entourage. Les autres ne choisissent pas. Ils doivent subir leurs patrons, leurs collègues, leurs managers, les potins à la machine à café. Tout ça leur a été imposé sans qu'ils aient leur mot à dire. Toi, tu as le choix. Tu peux te créer ton entourage de rêve. Pas des gens qu'on t'a imposé de voir, mais des gens que tu as envie de voir. Alors, agis. Laisse tomber les relations transactionnelles et suis ton instinct. Prends autant soin de tes relations que de ton business. Offre-leur du temps. Entre quand tu vois une porte ouverte et chéris le hasard, deviens force de proposition, organise des rencontres et crée des souvenirs. Alors c'est la première fois que je scripte entièrement une vidéo YouTube, ça veut dire que j'ai tout écrit du début jusqu'à la fin. À l'heure où on compte sur l'IA pour remplacer l'écriture, je pense que l'écriture n'a jamais été aussi importante. Parce que si on n'écrit pas, c'est difficile de penser. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, si tu veux d'autres vidéos sur ce format. Et si tu veux voir comment je fais tourner une boîte qui génère plus d'1 million d'euros par an de chiffre d'affaires, je consigne tout ça dans mes vlogs. Voici ce qu'en disent les gens qui les regardent. Clique ici pour le voir. Et moi je te dis à tout de suite de l'autre côté.